Madame de la Bretèche, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas pour ce nouvel entretien. Premier entretien, je dirais, de pré-campagne, puisque officiellement eh bien, elle sera annoncée, en tout cas nous aurons les dates prochaines des élections. Si on revient un tout petit peu sur l'actualité du jour dernier, effectivement, avec ces démissions, ce retour de M. Boudet qui revient, qui repart et qui aujourd'hui a tout perdu, qu'est-ce que vous retiendriez, avant de parler de l'avenir, qu'est-ce que vous retiendriez je dirais de ce début d'année, je dirais? Je pense que ça a été un début d'année très brutal. C'était un début d'année très choquant pour les Dinardais, parce que, à part ceux qui suivent au quotidien l'actualité locale, etc., beaucoup de Dinardais n'étaient pas conscients du fait qu'il y avait de vraies difficultés à la ville, de vraies difficultés à l'intérieur de l'équipe, une incapacité du maire à fédérer son équipe autour d'elle, et que donc ils se sont réveillés un peu abasourdis en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc je pense qu'il y a eu ce choc, et que même ça va être peut-être une des difficultés de la campagne, c'est de faire comprendre qu'il va y avoir une campagne, qu'il va y avoir des élections, au risque de fortes abstentions sans ça. Est-ce que, quelque part, aujourd'hui, les Dinardais ont pris conscience qu'ils ne voulaient plus de l'équipe en place, ils ne voulaient plus tout simplement de Mme Travaillat, que viendra le temps des programmes, le temps de la campagne future. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, les gens ont pris conscience, sont en train de prendre conscience qu'effectivement, que cette équipe, ils n'en veulent plus? Je pense que c'est difficile. Je pense que c'est difficile pour eux, parce que ce sont des gens qui ont voté on a voté il y a 2 ans et demi, c'est quand même très très récent. On a voté sur des réseaux connus. Donc, je pense qu'il y a une grande incertitude dans l'esprit des Dinardais. Est-ce que vous ne pensez pas, quelque part, que les Dinardais, aujourd'hui, vont dire on s'est trompé? Ils me le disent depuis 3 jours après les élections. Donc, voilà, je rencontre beaucoup de Dinardais qui me disent depuis très longtemps si on avait su, on aurait voté pour vous la dernière fois. Donc voilà. Mais bon, c'est pas un sondage. C'est 3 ans perdus, parce qu'on pourra dire que ce sera vraiment 3 années perdues pour la ville, hein, c'est clair. Le travail va être important maintenant. Hein. De toute façon, l'équipe en place, l'équipe qui remplacera, qui sera de nouveau en place, aura un travail absolument hallucinant. Je pense qu'aucune équipe ne peut s'engager à rattraper les 3 ans perdus. 3 ans perdus, ils sont perdus. Beaucoup de dossiers sont restés en friche, et je trouve qu'on a même de la chance d'avoir des gens aussi patients. Je pense au Lagré, par exemple, pour le cinéma. Le fait qu'il ne soit pas parti, c'est une bénédiction. Donc, le temps, il est perdu. Le temps est perdu aussi, par exemple, pour le personnel. Cette fameuse réorganisation du personnel, la mise en place du RIFSEP, etc., aurait dû commencer le lendemain de l'élection, il y a 2 ans et demi. Il faut mettre en place une gestion prévisionnelle des compétences. Il faut faire tout un travail de conviction, tout un travail de remobilisation des équipes, etc., qui aurait dû être fait dès le début. Là aussi, c'est du temps perdu. Ce RIFSEP qui est aujourd'hui mis à la hache, il va falloir le reprendre entièrement, mais il faut le reprendre de zéro. Bon, sur la DSP, ça c'est facile, ça va sauter. Mais sur le sujet comme Eiffage, que de temps perdu là aussi. Et aujourd'hui, on est un peu dans l'incertitude. Il y a encore une action en justice qui court de la part de la ville de Dinard. Donc la ville de Dinard, est-ce qu'elle va pouvoir se retirer de cette action en justice, ou est-ce qu'il va falloir la laisser aller jusqu'au bout? Donc tout ça, c'est du temps qui n'est pas rattrapable. On a presque l'impression que les Dinardais n'ont pas quitté que la volonté de l'équipe en place, de Mme Travaillat, c'est presque d'avoir fait que... On a l'impression que la campagne ne s'est jamais arrêtée. Non, ils ont toujours été en campagne. Elle a toujours été en campagne. Elle a toujours continué à égrener des promesses, des programmes, des projets dont on n'a vu aucune réalisation. Je pense qu'il a manqué à cette équipe de la cohésion, de l'esprit de décision. Et puis je pense qu'ils sont arrivés sans projet. En fait, ils ne savaient pas quoi faire. Alors,
je disais, nous les réseaux, hein, on a l'impression, je voudrais avoir presque votre avis, on a l'impression quand même que de sa part, tout est de la faute des autres, c'est une logique de victimisation qu'elle donne à qui veut l'entendre et que c'est toujours la faute des autres et jamais de la sienne. Oui, je me suis fait agresser l'autre jour dans la manifestation par des gens qui m'ont saisi pour me dire si on en est là, s'il y a une manifestation, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Alors ils pensaient à moi, plus à tous les gens qui étaient là. Et je leur ai dit non, je pense que c'est vraiment de sa faute. C'est-à-dire qu'elle avait tout en main pour réussir. Elle avait tous les pouvoirs, elle avait été élue avec une très large majorité, elle avait un conseil municipal à sa botte, elle devait réussir. Et là, c'est l'échec absolu, c'est son échec, ce n'est que son échec. On a presque, je dirais, l'impression que c'est presque surprenant que ça ait duré 32 mois. Oui, c'est surprenant que ça ait duré 32 mois. Enfin, les gens qui sont partis avec elle, les gens qui étaient candidats avec elle, etc., et il leur a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passait. Il y en a qui ont compris plus vite que d'autres, mais après, ils ont été complètement perdus. C'était des gens sans expérience de la vie locale, ce sont des gens qui lui faisaient confiance, et donc qui jusqu'au bout se sont dit c'est pas possible, elle a raison envers et contre tout. Et puis bon, maintenant, voilà, ça a explosé. Passons à autre chose. Votre décision, Mme de la Bretèche, c'est de vous représenter, donc de vous présenter devant les Dinardais avec un programme qui était déjà, vous disiez, le vôtre, auquel vous allez forcément retravailler, hein, le représenter auprès des Dinardais, et déjà un nom de campagne, un nom que vous avez changé et qui vous paraît, au gré de l'actualité, de ce qu'on vient d'évoquer, qui vous paraissait, il fallait qu'il soit fort ce titre. Et Dinard libéré, pour vous, c'est malheureusement, je dirais, peut-être très fort, mais c'est vraiment ce qu'il fallait choisir. Moi, je pense que c'est ce qu'il fallait choisir, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas Dinard libéré aujourd'hui, c'est Dinard libéré demain. C'est-à-dire que nous arrivons avec mon équipe avec une volonté de libérer Dinard de tous ces vieux démons. Il faut tourner la page, Il y a encore des gens qui disent qu'ils ne supportent pas les Malais parce qu'ils ont battu Yvon Bourges il y a 25 ans. Je veux dire, il y a un moment où il faut s'ouvrir vers demain. Donc c'est libérer Dinard de ses démons, c'est libérer les énergies à Dinard, c'est soutenir les investisseurs à Dinard, c'est soutenir les associations. Moi, je suis en contact avec les associations et je leur demande toujours quel est leur projet d'avenir, leur projet d'animation, etc. Il y a un vivier formidable. Et donc, moi, c'est ça que je veux libérer. Nous n'arrivons pas avec une équipe de gens qui savent, avec des gens qui ont des prétentions à tout savoir. Nous arrivons avec une équipe de gens qui a la prétention de s'appuyer sur les compétences de la ville, sur les compétences du personnel, sur les compétences de tous pour faire avancer la ville. Une campagne, Mme de Bretèche, qui va être forcément courte, qui risque d'être, on peut dire, peut-être virulente, parce que le fait de son temps très court va forcément amener peut-être à avoir des... Est-ce que, comment vous voyez cette campagne, et je dirais que comment vous allez tout simplement vous y préparer? Moi, je me prépare à cette campagne depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis de très près les affaires de la ville. Ça fait 3 ans, les gens peuvent retrouver les différents articles que j'ai pu écrire depuis 3 ans. Je suis intervenu à chaque grande occasion dans la ville. Je suis intervenu sur les budgets, je suis intervenu sur la rentrée des classes, je suis intervenu dernièrement sur le RIFSEP, je suis intervenu sur la DSP. Je suis intervenu tout au long. On a toujours été présent pour dire attention, voilà comment on aurait fait, ou voilà ce qui aurait pu être une autre idée. Je suis intervenu sur Eiffage, je suis intervenu... Bon, nous avons travaillé depuis 3 ans. Et je ne crois pas du tout à l'aspect commando. Il faut un commando pour sauver Dinard. Non. Dinard a déjà été terriblement malmené. Dinard a besoin d'apaisement. Un commando, c'est tout sauf apaisement. Un commando, c'est forcément brutal. Nous nous installons dans le temps. Vous avez, au travers de tout ça, vous avez eu, il y a eu une demande, on le sait, d'unité. Je sais que c'était un de vos souhaits à une époque. Et puis, cette unité, en réalité, je pense que vous avez réfléchi, ça a mûri, et je crois que votre projet était suffisamment fort pour être mis en avant.
Nous avons un projet fort et surtout, nous avons une équipe qui est soudée sur des valeurs que nous partageons absolument. L'unité, elle n'était pas possible. Et on est unis entre nous. C'est On le est plus important. unis, oui. Je pense que pour affronter ce qui va nous arriver, c'est important d'être unis entre nous et de partager vraiment des fortes convictions en termes en termes de bienveillance, en termes de respect des autres, en termes de volonté à faire travailler tout le monde ensemble, en termes de volonté de développer la communauté de communes, en termes d'envie de redonner de la joie de vivre et du bonheur de vivre ensemble à Dinard. C'est des convictions que nous partageons tous ensemble. On remettra des débats, hein, on se rencontrera tous de toute façon, hein, la Gazette restera ouverte et dans ce temps de campagne de façon égale. Les gens vont effectivement être très attentifs vu ce qui s'est passé pendant ces 3 ans et vous aurez l'occasion d'en parler peut-être sûrement prochainement, avec qui vous allez travailler, sur qui vous allez vous appuyer pour travailler. Ce qui a d'ailleurs été un grand défaut, on le sait, de l'équipe de Madame Travailla, hein, où on a découvert au fur et à mesure des gens qui ne se méconnaissaient, qui n'avaient jamais travaillé ensemble, qui n'avaient pas forcément les compétences, qui avaient même pour certains des passés judiciaires. On imagine bien que tout ça, vous allez le dévoiler à un moment donné, parce que les gens, les Dinardais, vont être très attentifs à l'équipe. Ils vont regarder la tête de liste, c'est évident, mais il faut penser que les Dinardais, cette fois-ci, vont être beaucoup plus, je dirais, attentifs, je le disais déjà tout à l'heure, pour l'avenir de Dinard. Mon équipe est composée de gens essentiellement actifs sur Dinard. Ce sont des gens qui aujourd'hui exercent leur vie professionnelle sur Dinard. Ce sont des gens qui aujourd'hui sont engagés dans des associations sur Dinard. Ce sont des gens qui sont quelques-uns de très anciens Dinardais, d'autres de Dinardais plus récents, mais qui tous ont choisi de vivre à Dinard. Ils ont des compétences dans leur domaine particulier. Nous avons par exemple celui qui s'occupera de l'urbanisme a des compétences dans le domaine de l'urbanisme, affiché, prouvé, que les gens pourront voir. Celui qui s'occupe des finances a des compétences dans le domaine des finances. Ceux qui vont s'occuper de l'action sociale ont des compétences dans l'action sociale, etc. Donc ils sont engagés chacun pour leurs compétences. Ce sont des compétences qu'ils vont mettre au service de la ville et ils vont s'appuyer sur les techniciens de la ville, qui sont les employés de la ville, qui eux aussi ont une compétence qui est grande, et donc il faut travailler ensemble. Une question qui pourrait... Il ne faut pas, quand on est élu, travailler à la place des agents de la ville. Il faut s'appuyer sur eux, c'est à eux de mettre en musique les orientations de la commune. Donc, il n'est pas besoin d'arriver dans une ville en disant « j'ai été DGS ou directeur de travaux dans une ville, j'aurai la compétence pour être élu ». Ce ne sont pas les mêmes métiers, ce ne sont pas les mêmes compétences. Nous, notre compétence, c'est une vision claire de ce que nous voulons proposer aux Dinardais et de la façon de le faire appliquer. Ça, nous avons la compétence. Un programme, donc j'imagine que vous allez faire découvrir aux Dinardais prochainement, avec donc une équipe que vous allez faire découvrir. Vous serez prête à partir de quand ? On est prêt. On est prêt, le mandataire financier est désigné, la permanence est retenue, la liste est complète. Les Dinardais, eux, le sauront quand ? La campagne, moi j'attends maintenant de savoir de la préfecture quand seront les dates d'ouverture officielle de la campagne, de quelle durée sera la campagne, etc. Et voilà. Mais les Dinardais vont le savoir très vite. Une question qui pourrait être encore à l'idée de certains Dinardais, est-ce que votre liste est définitivement bouclée, ou est-ce que, je dirais, s'il y avait des Dinardais qui pensaient pouvoir aujourd'hui encore apporter, est-ce qu'ils peuvent encore venir vous contacter ? Toutes les personnes qui figurent sur ma liste m'ont fait savoir que si je leur demandais de se retirer pour une bonne raison, ils le feraient. C'est-à-dire que, voilà, s'ils considéraient que la présence d'un tel ou d'un tel était absolument indispensable au bon déroulement de la liste, etc., ils étaient prêts à se retirer. Une dernière question, Elisabeth Bretèche. Quand on s'investit, qu'on décide de prendre une tête de liste, qu'on envisage d'être maire d'une ville, qu'elle soit Dinard, est-ce que cette charge-là, cette réflexion-là, elle n'est forcément pas d'hier, comment vous l'envisagez, comment vous la voyez,
surtout dans les conditions de reprise. Parce que ça va être important de l'expliquer. Je la vois à la fois avec beaucoup d'humilité, parce que je pense que c'est une tâche qui est difficile, qui est très exigeante, mais en même temps, ma conviction, c'est que nous pouvons être une solution, une bonne solution pour la ville, parce qu'on n'est pas, on n'a jamais été mêlé à toutes les affaires anciennes de la ville, on n'a pas de rancœur, on n'a aucun compte à régler avec personne, on a envie vraiment de réconcilier les Dinardais, on a envie de travailler avec tout le monde, et je pense que c'est important et je pense qu'on est en capacité de le faire. Madame de Bretèche, merci. On se retrouvera forcément très prochainement, puisque l'actualité, de toute façon, nous y obligera tous, justement, à venir au devant des Dinardais, de venir effectivement expliquer ce programme. En tout cas, merci pour cet entretien encore aujourd'hui, et on vous souhaite une bonne journée. Merci.